toujours bien content de vous retrouver pour ce petit tutoriel parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on va customiser un nerf. Ce que j'adore faire, on l'a déjà fait plusieurs fois. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et aujourd'hui, j'ai envie de m'en remettre dedans et pourquoi pas de lancer une collection de nerfs customisés parce que je trouve ça rigolo. Alors, pour aujourd'hui, je vais pas le démonter, il n'y aura pas besoin. C'est le nerf Elite 2.0, je sais pas, Prospect, je sais pas si c'est son nom ou pas. Je vous cacherai pas que j'y connais rien en nerf. Les seules modifications que je vais lui faire réellement, c'est couper les deux petits bouts là qui dépassent. Je vais garder juste la tige comme ça. Avec un fer à souder, je vais venir faire un trou dedans et je viendrai accrocher un anneau comme on met autour des clés là, avec un petit porte-clés dessus. Ce qui rappellera un petit peu les petits porte-bonheurs dans Warzone. Voilà, après je ne vais pas toucher au mécanisme parce que le but du jeu c'est qu'il continue de fonctionner. Donc la première étape, je vais couper les deux petits bouts qui dépassent. Je vais, à l'aide du fer à souder, de papier à poncer et d'un Dremel, poncer toutes les marques, les noms, nerfs, etc. qu'il y a partout. Tout ça, on va le virer. Ensuite, avec du papier à poncer, je vais poncer l'intégralité du nerf à fond pour que la peinture qu'on va mettre dessus après tienne mieux. Voilà, le seul endroit où la peinture risque de s'estomper un petit peu, c'est ici, bien évidemment, si vous vous en servez beaucoup. Mais bon, moi, ça sera plus pour la déco que pour m'en servir, donc voilà. Voilà pour la première étape. C'est parti mon kiki. Voilà, maintenant qu'il est bombé en noir, donc pour ceux que ça intéresse, les bombes, je les achète à Cultura parce qu'ils sont pas chers et qu'ils sont de très bonne qualité. Je prends les Gold Montana. J'ai bien essuyé pour éviter le côté collant si c'est pas extrêmement sec partout. N'oubliez pas bien sûr de bomber les intérieurs, sinon ça fait quand même pas top. On va pas se mentir, la peinture accroche mieux et a un rendu particulièrement plus beau, je trouve. À l'aérographe, mais le mien ne fonctionne plus. Donc voilà, on va faire comme ça. Là je vais partir sur une couleur gris et gris métallisé. Donc je vais d'abord mettre une petite couche de gris foncé, donc je vais mettre un peu de gris sur lequel je rajouterai du noir. Je vais venir tapoter avec une éponge tout simplement. Le viseur quant à lui, je pense qu'il va plus être couleur cuivre et après on viendra à l'aide de notre petite Dremel et fer à souder, faire des impacts un peu partout pour le vieillir et faire les touches finales de peinture au pinceau ou à la main en faisant de la peinture sec. Donc pour la peinture, j'utilise tout simplement de l'acrylique.